toutes et à tous, on est toujours en direct du Salon de l'Entrepreneur et toujours en direct sur YouTube. On va parler tout de suite du concours de l'entrepreneur le plus audacieux. Il y a un beau plateau avec moi pour parler de ce sujet. Frédéric Geste, directeur général de Réseau Entreprendre. Bonjour. Bonjour. Avec moi également Philippe Delerive, directeur général GAN Assurance. Et également un entrepreneur lauréat, surtout Jérôme Villéméno. Bonjour. Merci à tous les trois d'être ici. Alors, honneur aux femmes. Frédéric, pouvez-vous nous dire deux mots de Réseau Entreprendre ? Bien sûr, alors Réseau Entreprendre, on est une fédération d'associations de chefs d'entreprise et on accompagne les futures PME, et donc tous ceux qui ont envie de créer, de reprendre ou de développer leur entreprise pour créer de l'emploi. On a vraiment une seule finalité qui est la création d'emplois dans les territoires. On a été créé il y a 30 ans maintenant par André Mullier, un entrepreneur du nord de la France, qui avait un credo en fait, qui était de dire pour créer de l'emploi, il faut qu'on crée des employeurs. Donc notre métier, c'est vraiment l'accompagnement des entrepreneurs par les entrepreneurs. Donc on les accompagne de plusieurs façons, d'abord avec un accompagnement financier, qui prend la forme en général de prêts d'honneur, qui sont des prêts sans caution ni garantie à la personne. C'est en moyenne de l'ordre de 30 000 € par exemple pour une création d'entreprise. Et ces prêts ont un intérêt essentiel qui est de faire effet levier auprès de nos partenaires bancaires et donc de sécuriser le dossier et de permettre en fait à l'entrepreneur de trouver ses financements. Et puis on accompagne également, c'est le cœur de notre métier, avec un accompagnement humain, individuel, de pair à pair par des entrepreneurs confirmés qui ont réussi leur aventure entrepreneuriale, qui ont envie de transmettre et qui donc pendant 2 à 3 ans sur la durée vont aider l'entrepreneur à réussir son aventure. Et on a un troisième type d'accompagnement qui est un accompagnement collectif où là on va aider les lauréats à travailler ensemble. Donc ils vont être intégrés à ce qu'on appelle une promotion de lauréats. Ils vont pouvoir ainsi non seulement avoir l'accès aux experts du réseau, mais aussi échanger sur leurs problématiques, leurs enjeux, leurs bonnes pratiques, etc. Donc vraiment aussi être immergés dans l'écosystème économique du territoire. Voilà. Et Réseau Entreprendre, aujourd'hui, c'est 9 pays, on est présent dans 9 pays, 83 implantations en France, 29 à l'international. On a accueilli en 2015 1000 nouveaux lauréats dans nos associations. On leur a attribué plus de 21 millions de prêts d'honneur. Nos lauréats créent en moyenne 13 emplois à 5 ans. Et on a un taux de pérennité des entreprises qu'on accompagne qui démontre vraiment toute l'utilité de ce type d'accompagnement puisqu'on est à 92% d'entreprises 3 ans après qui sont en vie et bien en vie et en pleine forme suite à l'accompagnement. Donc relativement complet comme offre. Oui. Alors GAN Assurance, vous êtes partenaire donc, de Réseau Entreprendre. Quel intérêt a GAN Assurance d'être partenaire de ce réseau ? Nous sommes partenaires depuis 2008 parce que je pense qu'il y a déjà une convergence dans les valeurs. Ce qu'a pas dit Frédéric, c'est que ces chefs d'entreprise qui accompagnent ces créateurs sont tous des bénévoles et qui donnent de leur temps et accompagner un créateur ou un repreneur pendant 2 ans, c'est donner de son temps, c'est donner de sa personne. Et nous sommes présents dans le monde de l'entrepreneuriat, dans l'aide à la création d'entreprises depuis toujours. Mais de cette manière-là, c'est quelque chose qui nous a vraiment fait écho chez nous et nous essayons d'avoir un agent général de GAN Assurance dans chacune des associations locales du Réseau Entreprendre, dans chacune des 83 associations, parce qu'il y a la question aussi de l'accompagnement humain et puis de la connaissance du terrain, du territoire sur lequel cet employeur ou ce futur employeur va se développer et va recruter. Et puis il y a aussi une raison très égoïste. C'est que, vous savez, dans l'assurance, on préfère quand même assurer des entreprises qui se développent que des entreprises qui se cassent la figure. On préfère assurer des entreprises en croissance avec de plus en plus de salariés que des entreprises qui disparaissent. Mais ça, ce n'est pas qu'une préoccupation égoïste. On veut développer, contribuer au développement de l'économie et c'est bien comme ça que ça peut fonctionner. Jérôme Villéméno, comment vous avez été accompagné justement, vous, par Réseau Entreprendre ? Et qu'est-ce que vous avez été recherché ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Nous, donc on est lauréat du Réseau Entreprendre Sud Île-de-France, donc 77. Et en fait, nous, par rapport au projet, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment l'accompagnement de l'entrepreneur, c'est-à-dire pas tant sur l'aspect métier, mais plus l'aspect réseau, écosystème et j'allais dire partage, puisque même si on est entrepreneur ou porteur d'un projet, il y a aussi un peu la solitude du dirigeant ou du porteur de projet. Et donc le réseau Entreprendre apporte beaucoup à ce niveau-là. Donc c'est un vrai aide sur lequel on peut s'appuyer.
Il y a le côté aussi non négligeable qui est la réputation et le label qu'apporte le réseau Entreprendre, qui est intéressant pour nous, parce que c'est vrai que ça amène de la crédibilité. Pour les financements, c'est plus facile. Voilà, donc, tout est lié en fait. Tout est lié, voilà, c'est ça. C'est Alors, focus sur le concours de l'entrepreneur le plus audacieux. Quel est le principe de ce concours? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler et en 2 mots? Peut-être vous, Philippe Delerive. Il y a des années, notre slogan publicitaire, c'était gagner sur l'audace. On a changé de signature, mais on a toujours gardé l'état d'esprit en tout cas. Et ça fait quelques années qu'on a mis en place ce concours pour récompenser parmi tous les lauréats du réseau Entreprendre celui que les internautes, donc c'est pas nous qui choisissons, celui que les internautes estiment étant le porteur du projet le plus audacieux. Donc on demande au réseau Entreprendre de nous sélectionner quelques projets, donc on en retient 5. Et à partir de là, on le met en ligne sur notre site, Assuré d'entreprendre, sur le site du réseau Entreprendre. On a proposé aussi cette année d'aller encore un peu plus loin en le proposant à d'autres partenaires comme le MoveJ, qui eux aussi l'ont relayé. Et puis ensuite, c'est aux internautes de voter, mais il y a aussi une dimension importante, je pense, c'est la capacité à chaque porteur de projet de fédérer autour de lui un maximum d'amis, de connaissances, de relations ou de personnes intéressées pour soutenir son projet, ce qui est aussi une manière de démontrer que son projet, il éveille de l'intérêt, qu'il y a un écho et qu'il y a probablement des futurs clients parmi ceux qui vont voter. Alors justement, Jérôme Vellimino, vous avez participé à ce concours, vous êtes lauréat. On parlera tout à l'heure de votre entreprise, mais quelle stratégie média vous avez mis en place pour gagner? Parce que je crois que vous y êtes allé vraiment à fond, très motivé, audacieux pour le coup, ça vous convient bien? Oui, disons qu'on aime bien faire les choses à fond et les faire bien. Sinon, on part du principe qu'il ne faut pas les faire. Donc on a joué le jeu et c'est vrai qu'on a effectivement mis une petite stratégie en place, stratégie de communication digitale. Donc c'est vrai que nous, on a la chance, j'allais dire, d'avoir déjà une communauté qui existe, qui est la communauté des surfeurs. Voilà, qui est pas très évidente à palper en Ile-de-France, mais qui existe bien au niveau national. Voilà, donc on a déjà une représentation de cette communauté sur les réseaux sociaux qu'on anime au quotidien par Facebook, tous les réseaux sociaux classiques. Et c'est vrai que la campagne, on a mis une petite stratégie où on a fait un gros mailing en démarrage pour pouvoir donner une impulsion. Parce qu'on avait quand même quatre autres lauréats en face de nous. On ne savait pas du tout. Voilà. Et après, l'idée c'était de démarrer fort et puis de poursuivre pendant toute la campagne une animation régulière avec. Voilà. Et en fin de campagne, de nouveau un mailing qui balayait sur nos différents réseaux. Et on a bien fait parce que le dernier week-end dimanche, il y avait 9 votes d'écart, donc c'était très serré. Et heureusement qu'on a eu ce mailing qui est parti pour lundi, mardi, j'allais dire. Mais bon, c'était très amusant et c'était une belle aventure trépidante, humaine. Et voir, je rejoins ce que vous dites, ça permet de faire du lien avec les gens. Et voilà, et c'est sympa de galvaniser les gens et c'est un apport, c'est que du positif. Je suppose que ça vous ravit d'entendre ce genre de discours parce que vous êtes à l'origine justement de toutes ces belles success stories entre guillemets, même si elles sont aux prémices pour l'instant. Je suppose que ça vous ravit. Ah oui, bien sûr, mais j'hésitais parce qu'à l'origine, non, on essaye de créer les conditions, comme fait Réseau Entreprendre, pour donner à ceux qui ont des idées et qui portent des projets la possibilité d'aller jusqu'au bout. Mais ceux qui sont vraiment à l'origine, c'est vous. C'est lui, c'est son associé, c'est les entrepreneurs qui portent ces projets et qui ont l'audace, puisqu'on était sur l'audacieux, l'audace d'aller au bout. Parce qu'avoir une idée, c'est déjà quelque chose, mais aller à la mise en œuvre, ça c'est compliqué. L'exécution du projet, c'est là qu'est la difficulté. Alors, le concours, c'est aussi de la visibilité, justement, profitez-en. Votre activité, justement, qu'est-ce que c'est? Puis vos objectifs à court terme maintenant? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, Waves in City, le concept de Waves in City, c'est un complexe de surf urbain. Voilà, donc c'est un complexe sportif dédié pour le surf. Donc ça se matérialise en fait par un lac et avec des vagues extérieures et puis des bâtiments avec
de la restauration, des activités connexes autour. Donc on est dans un petit équipement d'infrastructure et dans l'aménagement du territoire. Donc je rebondis là-dessus. Le concours nous qualifie bien, j'allais dire, parce que c'est audacieux. C'est audacieux parce que en général, ces genres de projets d'infrastructure sont portés par nos publics, les collectivités locales, pour développer et aménager le territoire. Nous, on cumule un peu les difficultés, la création d'entreprises, un projet ambitieux et audacieux avec l'infrastructure, parce que c'est un projet immobilier, et également un projet privé, parce qu'on a ni la crédibilité, ni la force que peut avoir le public pour porter ce genre de projet en termes de réglementation. Voilà. Donc, mais bon, il y a une passion derrière tout ça, donc on suit la passion. En tous les cas, bravo pour votre prix. Ah, merci. Merci pour toutes les initiatives que vous menez en faveur de l'entrepreneuriat et merci d'avoir répondu aux questions. Merci à vous. Et ce qui fait plaisir, c'est la passion. La passion, ce sera le mot de la fin. Très beau mot. Merci à vous de nous avoir suivis et très bel après-midi au Salon des Entrepreneurs.